Bonjour, bienvenue, je suis Séverine. Bienvenue dans cette conférence en ligne, Se libérer de ses peurs sans passer des années en thérapie. C'est un atelier que je vous offre afin de faire connaissance et que vous puissiez un petit peu mieux voir mon parcours et comment je peux vous aider à travers la gestion de vos émotions, de vos symptômes et de votre anxiété. On va commencer tout de suite. Alors assurez-vous d'avoir toujours un petit peu de calme, de l'eau, de quoi noter. Vous recevrez également, si vous le souhaitez, la conférence en mode PDF. Donc vous pourrez tout à fait revoir tout ce que je vous offre ce soir. Alors plusieurs d'entre vous me suivez peut-être depuis quelques années, d'autres depuis quelques semaines, quelques jours. Certains ont déjà participé au fait à mes formations ou participent en ce moment à mes formations en ligne. D'autres personnes ont peut-être lu mon livre, un de mes e-books, ma chaîne YouTube, peu importe. En tout cas, je vous remercie d'être là et on va passer un petit moment ensemble pour que vous puissiez mieux me connaître et surtout vous rendre compte que je suis bien réelle. Je vais vous partager un maximum d'informations ce soir, aujourd'hui, pour vous aider vraiment à vous sentir mieux et puis je vous offrirai des solutions un petit peu plus concrètes si vous voulez aller plus loin. La première chose, c'est que je parle de thérapie au tout début. J'adore bien entendu les psys. Je sais qu'ils sont très utiles. Heureusement qu'ils sont là. Merci à eux. Ce soir, je ne vous dis pas d'arrêter d'aller voir votre psy. Au contraire, je vous donne juste une façon d'accélérer au fait votre position pour passer à l'action de manière un petit peu plus efficace. C'est la théorie et la pratique. Donc personne ne doit arrêter son traitement, bien entendu, sans l'avis de son médecin. Alors, on va peut-être se tutoyer si tu le veux bien. Pour moi, c'est un petit peu plus simple. Ça me permet en fait d'être un petit peu plus proche de toi. Et en plus, je suis régulièrement au Québec, donc j'ai cette façon de tutoyer les gens de manière assez spontanée. Après cette conférence en ligne, tu vas pouvoir mettre en pratique des vraies astuces pour enfin te débarrasser de tes peurs, surtout prendre de nouvelles actions pour aller mieux. C'est important que tu comprennes que tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant est utile et que c'est du bonus ce que tu vas apprendre ce soir, aujourd'hui. Plus tard, je te parlerai également de la force de mon programme en groupe qui dure 21 jours. C'est important vraiment que je t'en parle si tu es une personne qui souffre d'agoraphobie et si tu as vraiment envie de t'engager à aller mieux. Bien entendu, il n'y a rien d'obligatoire, c'est juste que je veux t'en parler un peu plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'existait pas à l'époque de mon agoraphobie. Et puis, c'est pour ça que j'ai créé ça il y a maintenant 3 ans, que je fais régulièrement des groupes. Alors aujourd'hui, cette conférence, elle est pour toi. Si tu souffres régulièrement de crises de panique, crises d'angoisse, si tu es agoraphobe, si ton psy ou ton médecin t'a dit ce qu'était l'agoraphobie, la peur d'avoir peur, ou peut-être juste le trouble panique avec évitement, et du coup tu es limité dans tes déplacements à cause de tes pensées négatives et toujours la peur d'avoir peur qu'il t'arrive quelque chose. Cette conférence est aussi pour toi si tu en as marre de passer à côté de ta vie à cause de tes peurs. C'est important en fait que tu te rendes compte vraiment d'où tu es, où tu es maintenant, et ce que tu as fait et pourquoi tu n'as toujours pas ce que tu veux. Tu te sens peut-être seul aussi face à toutes ces émotions et puis tu as tendance peut-être à dire que tu as déjà tout essayé, que rien ne fonctionne, je connais tout ça, j'ai aussi eu cette façon de voir les choses. Tu as décidé aujourd'hui peut-être de prendre ta vie en main et tu as besoin de connaissances, tu as besoin d'énergie, tu as besoin de solutions pour aller mieux. Donc, sans que ce soit une baguette magique, je suis là pour ça. Donc, sois le bienvenu ou la bienvenue. Cet atelier est un petit peu différent des autres parce que tu as peut-être déjà suivi sur Internet beaucoup de choses dans le monde du développement personnel, ça s'appelle comme ça, de prendre conscience de ce qui va, ce qui ne va pas. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur Internet maintenant, il y a beaucoup de gens qui offrent beaucoup de choses pour vaincre ses peurs, pour dépasser ses angoisses, etc. Bien entendu, c'est toujours très difficile de se faire une idée de qui on a de l'autre côté. Si elle est vraiment sincère, si vraiment elle a vécu ce qu'on vit, et c'est le cas pour moi, donc je suis la preuve vivante aujourd'hui qu'on peut changer si on se décide vraiment à changer son énergie en premier, son état d'esprit et sur savoir ce qu'on doit faire concrètement, hein, pas juste dans la tête.
Donc aujourd'hui, je vais te donner des solutions qui fonctionnent, bien entendu. C'est un travail à faire, c'est un engagement avec toi-même en premier. Et tu vas pouvoir repartir avec des trucs qui vont vraiment t'aider à agir déjà différemment. Ce sont des clés que j'ai moi-même expérimentées, j'ai mis en pratique, d'accord, pour sortir de cet état de peur au quotidien. Cette conférence en ligne n'est absolument pas pour toi, je te le dis. Si tu te retrouves là-dedans, c'est que tu attends une solution de miracle. Je ne fais aucun miracle, les miracles c'est à Lourdes. Si tu veux que je te sauve ou que je te répare, bien entendu, si tu n'as pas l'intention de faire des efforts pour obtenir ce que tu veux dans ta vie, et si tu penses que rien ne marche, bon ça tu auras encore le droit, mais que tu es là pour te plaindre, que tu as gardé ton statut de victime. En fait, je suis qui pour te dire tout ça? Je suis quelqu'un qui a vécu ce que tu vis en ce moment. Même si tu n'es pas agoraphobe, même si tu fais plutôt de l'anxiété ou si tu as peu confiance en toi, c'est tout un ensemble de choses qui est difficile à gérer. Donc sur la photo 1, c'était aux Maldives avec mon petit copain de l'époque où j'étais très... certes, j'étais dans un bel endroit, mais j'étais vraiment pas bien, angoissée, triste et vraiment en stress. Et la photo 2, elle a été prise l'année passée, l'hiver passé, je crois, 2020, à mon avis, à Montréal. Donc je suis devenue une grande voyageuse nomade. Je travaille en ligne et je vis entre la Suisse, la Grèce et le Québec. Aujourd'hui, je ne suis pas parfaite. Je ne vis pas dans un monde de bisounours où tout est absolument génial. Je suis juste libre de faire ce que je veux quand je veux. Je n'ai plus de peur toxique qui m'empêche d'aller où je veux. Je suis née en 75, en 75, et j'ai eu de l'agoraphobie pendant 15 ans, depuis déjà l'adolescence, j'ai envie de dire, où je vivais dans une famille assez dysfonctionnelle, pour être honnête. Donc fatiguée d'avoir mal, bien entendu, inquiète pour les autres, hypersensible, je me sentais vraiment différente. J'étais en colère aussi contre moi. Je sentais qu'il manquait de l'attention, de l'écoute. Je me sentais étriquée dans ce petit village suisse. En fait, c'était vraiment une période difficile. En même temps, c'était trop petit, puis en même temps, j'étais incapable de voir autre chose. Je pensais que le succès était pour les autres. Je pensais que vivre sa vie, choisir sa vie était pour une élite, peut-être. Donc j'étais frustrée, j'avais qu'une envie, c'était de m'évader, mais j'y arrivais pas. Il fallait que je guérisse déjà de mes angoisses. Donc j'ai fait des thérapies, TCC, thérapie comportementale cognitive, qui sont très très bien. Bien sûr que j'ai été voir des chamans, des guérisseurs, des cardiologues, des sophros, des kinés, la totale. Mes médecins sont devenus mes meilleurs amis. Et à mes 30 ans, entre à peu près, 2005, j'ai vécu 3 décès successifs de manière inattendue. Et là, je peux dire que j'ai pris une bonne claque. Donc je suis partie quelques années plus tard seule en Asie, en Thaïlande. Et ce voyage a carrément changé ma façon de voir la vie et j'étais encore agoraphobe. Donc j'ai compris que c'était pas moi le problème, dans le sens où je mettais toujours la faute sur la foule, les autres, l'autoroute, les gens, etc. Mais au fond de moi, je sentais que j'avais un besoin de me réconcilier avec moi, de m'apaiser. J'étais responsable finalement de mon état et j'avais des solutions, en fait j'ai trouvé des solutions, mais je m'étais dit que j'avais vraiment besoin de temps et que ça allait peut-être pas se régler comme ça si facilement, malgré déjà que ça faisait déjà 10 ans que j'étais agoraphobe. Donc tout ça a changé par la suite, mais j'ai rencontré des belles personnes qui m'ont permis de vraiment prendre mon envol, ça a été long. Aujourd'hui, ce que je veux te partager, c'est vraiment cette capacité à gagner du temps. Je veux te proposer au fait vraiment un accompagnement. Tu peux me considérer comme une accélératrice peut-être de changement. Aujourd'hui, j'accompagne les humains anxieux, comme j'appelle, à devenir leur meilleur thérapeute pour qu'ils puissent eux-mêmes être la personne qu'ils souhaitent. C'est un petit peu tordu comme phrase, mais ça veut dire juste que tu n'auras plus besoin d'aller chez le thérapeute, entre guillemets, tu seras ton propre thérapeute. Mon but, c'est vraiment de te contaminer à cette liberté intérieure, extérieure, que tu puisses vivre à fond ce que tu as à vivre. Le temps sur la planète est limité, je ne sais pas si tu le sais. Donc, moi, ça fait 5 ans que je suis sur le web. Je me suis formée beaucoup au leadership et la psychologie positive, comme on dit.
J'ai fait énormément de choses parce que je suis très curieuse. J'adore voir l'évolution, j'adore voir mon évolution. Et j'allie toujours tête, corps, esprit parce que l'un sans l'autre, ça ne marche pas non plus. Donc sur mon site, tu verras des articles, des interviews radio. Tu vas voir sur ma chaîne YouTube aussi qu'il y a pas mal de vidéos. Donc c'est une communauté qui grandit encore. Ça fait quelques années maintenant que je suis sur Internet et j'espère que ça va vraiment, vraiment aider. Alors soyons clairs, je ne guéris personne et je ne soigne personne. D'accord? Je ne sauve personne de la noyade, mais je te donne en fait les bases pour apprendre à nager, même en cas de tempête. Donc je te donne tout ça. Je détiens bien sûr aucune vérité, ce sont que mes points de vue, c'est mon expérience qui me permet aujourd'hui de te parler. Donc en aucun cas je ne saurais te dire de tester, hein, toujours, de ne pas me croire à 300%, mais de tester. Donc, comme moi, tu as sûrement besoin de connaissances pour prendre conscience de ce qui ne marche pas et ce que tu peux faire pour vraiment aller mieux. Tu vas trouver, au fait, à travers mon site et mes accompagnements, mes réseaux, etc., vraiment un appui pour que tu te sentes plus seul et puis des outils concrètement, hein, pour te libérer de ces peurs. J'aime bien cette photo. L'astuce consiste à vous permettre de ressentir de la peur pendant que vous agissez. Ben oui, c'est ça. Ne pas attendre de ne plus avoir peur pour faire les choses. Ça, c'était un de mes problèmes. Alors, j'ai vécu les crises d'angoisse au quotidien, les attaques de panique, l'évitement, les tunnels, la voiture, l'autoroute, les soirées entre amis, etc. Tout était prétexte au fait à soit faire un détour, soit dire que j'étais malade. Alors que ce n'était pas vrai du tout. La peur des symptômes de l'anxiété, mais j'avais aussi des symptômes physiques, j'avais honte, j'étais dans l'incompréhension aussi, solitude bien entendu, frustration, ben oui, colère, sensation de devenir folle des fois, bien entendu aussi, le statut de victime, ben, je l'endossais à merveille, il fallait qu'on me sauve, il fallait que quelqu'un vienne m'aider. Voilà, les visites chez le psy, même si les TCC étaient très bien, j'en ai fait beaucoup. Et les mensonges, la colère, les douleurs, même les disputes, bien entendu, avec mon conjoint. Et puis cette insatisfaction, en fait, hein, j'étais vraiment pas bien. Donc ma phrase de l'époque, c'était « tu peux pas comprendre, tu sais pas, tout ce que je souffre à l'intérieur, c'est pas juste, dans le sens où, Calimaro, ça va pas, je suis vraiment pas bien. » Alors, tu sais, avoir peur, c'est normal. La peur, elle est là avant tout pour nous prévenir d'un réel danger. Sans ça, on ne pourrait pas vivre, d'accord? Donc, une peur, elle est là quand il y a des choses graves, d'accord? Des menaces, un incendie, un accident, peu importe, mais quelque chose qui va faire qu'il va falloir qu'on réagisse pour sauver sa peau. Je te donne un exemple rapide par rapport aux symptômes que tu ressens. Imagine que tu roules en voiture et puis qu'il y a quelqu'un, une personne ou un obstacle qui surgit en fait, rapidement sans prévenir là sur ta droite. Ben, dans ton cerveau, ça va être la catastrophe. Tu vas avoir un choc, tu vas avoir de l'angoisse, de la panique, tu vas planter sur les freins bien entendu, puis ton cœur va commencer à s'emballer. Tu vas trembler, tu vas peut-être avoir le cœur vraiment qui fait de la tachycardie, même la tête qui tourne, tu peux avoir mal au ventre. Tout ça, c'est normal. Okay, il y a un coup d'adrénaline qui est arrivé pour éviter un danger. Mais tout va bien, ok, tu as réussi à éviter le danger. Par contre, la peur, elle a provoqué des décharges, hein, dans ton corps. Et c'est comme ça que fonctionne le corps. Le problème, c'est que quand on est agoraphobe, qu'on est dans l'évitement, eh bien, on a tendance vraiment à avoir exactement les mêmes symptômes, comme s'il y avait vraiment un lion en face de nous, sauf qu'il n'y a personne. On arrive à créer ça. Donc tout le monde a peur de quelque chose. On ne peut pas supprimer la peur, mais la peur qui n'est pas normale, c'est celle qui est dans ta tête, qui va te paralyser, te figer, t'empêcher d'avancer, t'empêcher de concrétiser tes rêves, de faire ce que tu as envie de faire. Et cette peur-là, c'est toi qui l'as créée. Donc c'est pas la réalité, mais tes pensées te font croire que c'est la réalité. Et ça, c'est vraiment déjà quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Alors ce qui est dingue, c'est qu'elle va, en effet, je te l'ai dit, te donner des symptômes physiques désagréables, voire inquiétants, parce que c'est pas tous les jours, hein, qu'on a les jambes qui tremblent et qu'on a le cœur qui bat si fort. On a vraiment l'impression qu'on couvre quelque chose, qu'on est malade, qu'on a un problème. Petite anecdote à Miami, à l'aéroport, quand j'étais avec mon ex-conjoint,
je me suis retrouvée sur une chaise roulante parce qu'on devait traverser 2 terminaux et j'étais agoraphobe, hein, j'avais la vingtaine et j'étais tellement mal, tellement anxieuse, tellement stressée que mon corps s'est arrêté. Ça veut dire que j'arrivais même plus à marcher, j'étais blanche et j'étais en mode choc, quoi. J'y arrivais pas, donc on a dû appeler quelqu'un et j'ai traversé les terminaux en chaise roulante, ok? Parce que mon corps avait carrément bugué. C'est grave, hein, c'est important. Alors forcément, suite à ça, après, on a des épisodes qui restent dans la tête, puis on s'imagine encore qu'on est défaillant, on pense qu'on a un problème, puis on continue à alimenter, hein, vraiment tout ça, et ça crée en fait vraiment des situations de vie qui deviennent très 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 compliquées. J'ai remarqué qu'on a peur surtout des symptômes de l'anxiété qui sont liés à la peur, d'accord? On a peur que ça se reproduise, ces sensations, on n'en veut pas, hein? C'est tellement désagréable qu'on n'en veut pas, donc on va commencer à faire des associations, on va se dire que ça va revenir si je vais dans tel endroit, on va rester figé là-dessus, puis on va rajouter avec le mental une couche, d'accord? Donc c'est carrément, on se crée un film, puis notre cerveau, il va finir par nous croire, en fait, parce que son rôle à lui, c'est d'obéir à ce qu'on lui dit. Donc, ce qui est triste, c'est de se rendre compte que l'être humain, il peut s'infliger énormément de souffrance juste par la pensée. Ça détruit des vies, carrément, ça détruit des couples, ça détruit une vie professionnelle. Et c'est là que j'aimerais juste retenir votre attention, à savoir que c'est vraiment quelque chose d'important de rétablir au fait ce courant intérieur pour que vous vous sentiez mieux et plus apaisé. Alors le cercle vicieux, il commence souvent, la peur entraîne la peur, le manque de confiance entraîne le manque de motivation, le manque de confiance en soi va entraîner un manque d'estime de soi. Peu importe comment vous les mettez, en tout cas le manque d'activité apporte bien entendu des problèmes peut-être de santé, de sociabilisation, on se referme sur soi, on manque de lucidité, puis on réfléchit toujours à ce qui pourrait mal se passer. En fait, c'est comme ce hamster là qui tourne, qui tourne, qui tourne, puis en fait il voit pas le bout en fait. Alors pourquoi on s'inflige tout ça? Ben parce on a eu très peur et puis parce qu'on a peut-être la peur de mourir, hein. Bon. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas mourir d'une crise d'angoisse, mais par contre, on meurt de tout et de n'importe quoi, à n'importe quel moment. Là, je vous dis bienvenue dans le jeu de la vie et tant que vous n'avez pas compris ça, peut-être que ça va être plus compliqué pour vous d'aller plus loin. Vous êtes toujours là? Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que le stress peut créer des vrais maux et des vraies maladies, ça. Et je vous donne juste ce qui est arrivé. Oui, parce qu'en fait, on me demande souvent, oui, mais c'est quoi une crise d'angoisse, pourquoi, etc. Mais au fait, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve peut-être une fois dans un quotidien de vie un peu surmené. Peut-être qu'on vit tout d'un coup, on a une réaction, le corps se met en réaction, puis on attrape une crise d'angoisse. À partir de cet instant, on croit que c'est l'endroit qui est responsable, au fait, de notre état. Parce que ça va trop vite, là, dans la tête. D'autres personnes disent qu'ils sont peut-être sûrement gravement malades et ils commencent à enquêter en étant vraiment dans cette inquiétude, hein, de se dire il faut que je trouve ce que j'ai, il faut que je trouve ce que j'ai. Il y en a qui partent comme moi à l'époque à la chasse aux médecins, qui font tous les contrôles possibles, imaginables pour se rassurer, mais même si le médecin il va dire oui c'est bon, ben, ils vont pas le croire en fait. Donc ça c'est le début de l'hypocondrie, c'est ce qui m'est arrivé bien entendu, et puis on rajoute encore une couche, on va se rappeler de son passé, on va vraiment commencer une quête de guérison intérieure en essayant de faire ses propres déductions, c'est de la faute d'eux, puis peut-être que, puis j'ai manqué de ça. Bref, on va commencer un dialogue interne et puis dans le cerveau, tout ça va très 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 vite. Donc l'association se fait dans le cerveau avec notre approbation. Supermarché, par exemple, égale danger de mort. Donc forcément, on n'y va plus. Et on n'y va plus parce qu'on pense qu'il y a trop de risques que ça se reproduise. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Ce qu'on a déjà oublié, malheureusement, c'est que dans notre vie, pour être honnête, ben, des fois, il n'y a pas toujours tout qui marche, hein, comme on le veut. Peut-être que dans notre vie, on s'ennuie, peut-être qu'on aimerait être quelqu'un d'autre, faire un autre métier. Certains n'ont pas encore digéré une rupture, une blessure, une injustice et vivent ça au quotidien. Ça peut être conscient, inconscient, mais c'est des choses lourdes, d'accord? D'autres vont penser souvent à ce que les autres leur disent. Ils vont prendre pour acquis les critiques, ils vont s'en rappeler encore, et puis ils vont être vraiment en mode négatif. Certains ont peur carrément de flancher, de ne pas être à la hauteur.
Ils se sont mis la pression d'être parfaits, la femme parfaite, la maman parfaite. D'autres mangent et dorment peu, mangent mal et dorment peu, bien entendu. Certains sont en pilote automatique, certains se sentent peu épanouis, ils ont des croyances qui les limitent énormément depuis toujours. Ils restent dans les souvenirs du passé plutôt que dans le présent et dans le futur. Et certains se disent encore qu'ils ont manqué d'amour, de chance, de compréhension, de valeur, de connaissances, blablabla. Ils sont pas au bon endroit, ils sont pas dans la bonne famille, ils n'ont pas le bon job, ils n'ont pas les bonnes connaissances. Tout ça, j'ai envie de dire que ceux qui disent ça, ils ont raison. Pourquoi? Parce que c'est leur vérité et leur ressenti. Et personne ne va pouvoir dire non, t'as tort. Okay? Si on pense qu'on est nul, on le sera. Si on est convaincu que c'est possible, on a raison aussi. D'accord? Ça fait partie de toutes ces croyances qui peuvent nous limiter comme nous envoyer plus loin dans le positif. Je vous rappelle juste qu'on a à peu près 80 000 pensées par jour. Alors la vérité, c'est quoi? C'est qu'au fait, peut-être que tu t'es mélangé les pinceaux à cause de cette peur et puis tu as associé peut-être beaucoup trop de trucs. Puis qu'en plus de tout ça, maintenant tu as des symptômes, d'accord? Tu ne veux plus vivre ça parce que tu es dans l'évitement. Tu te rends compte qu'au fait, il n'y a plus grand-chose qui est logique parce que finalement, c'est plus que au supermarché, c'est peut-être au restaurant, c'est sur l'autoroute, c'est le tunnel, c'est le viaduc, c'est le bateau, c'est l'avion, c'est chez soi. Ok, tu dois comprendre au fait que c'est ton cerveau qui te fait croire tout ça. D'accord? L'agoraphobie, c'est pas une maladie, c'est avant tout un dérèglement émotionnel, une mauvaise gestion de ses pensées et une association de choses qui n'ont pas de lien, sauf qu'on pense que c'en a un. Tout ça peut être créé par une situation externe ou interne, conflictuelle qu'on a entre ce qu'on veut et ce qu'on a. Hein? Donc là, maintenant, je te demande de respirer. Parce que je peux te le dire que c'est pas le problème de la peur de la route, de l'autoroute, je te l'ai déjà dit, il y a aussi la peur. Les peurs font partie de la vie de beaucoup de gens. Peur de rater, de perdre, d'être pas secouru, d'aimer carrément, de réussir, de tomber, de ne pas réussir à se relever, d'avoir honte, de ne pas être aimé. Bonjour la psychanalyse, hein, il y en a du boulot à faire. Donc ce sont des émotions très très fortes, négatives qui arrivent quand on se rend compte qu'on ne peut pas maîtriser grand-chose dans la vie finalement. Donc il faut y aller étape par étape. Et là je vais pouvoir te poser des questions, il y en a 5, tu vas pouvoir les noter et y répondre. Est-ce que je sais déjà, numéro 1, respirer normalement et correctement? Ça c'est important. Quelles sont mes croyances qui me limitent? D'où est-ce qu'elles proviennent? Qui est-ce qui m'a dit que je n'étais pas capable? Est-ce que je vis quelque chose qui ne me convient plus, que ce soit sur le plan privé, perso, pro, peu importe? Est-ce que je suis encore bloquée par certaines choses du passé? Si c'est oui, c'est ça qu'on doit travailler. L'agoraphobie partira. Est-ce que je m'aime suffisamment? Est-ce que je suis quelqu'un qui a de l'empathie pour elle? Ça, c'est un petit peu difficile. Et surtout, est-ce qu'il me manque des connaissances pour savoir comment régler tout ça? Souvent, les symptômes versus, comme on dit, la cause. Quand on règle la cause, les symptômes disparaissent. D'accord? C'est dans ce sens-là que ça marche. Puis souvent, les personnes agoraphobes sont hypersensibles, donc elles surréagissent beaucoup aux événements. Ça va très vite dans leur tête. Je suis une hypersensible, je sais ce que c'est. Et quand on utilise tout ça mal, eh bien, on commence à perdre les pédales. Il y a beaucoup de confusion souvent, il y a des pensées négatives, il y a vraiment plein de choses. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est ça que je veux vous dire, c'est qu'on peut aller mieux. Déjà en acceptant de vivre la peur, d'accord? Quand on dit de s'y confronter en TCC, moi je préfère s'y exposer. Il y a des stratégies vraiment pour y aller de manière légère. Hein? Un bon psy va pouvoir vous aider aussi, mais c'est important d'y aller avec la bonne énergie. Puis se débarrasser de ces angoisses demande bien sûr du travail, des stratégies, mais il faut se connaître, il faut savoir quelles sont nos croyances pour justement découvrir qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin, par quoi je suis convaincue. Puis se rendre compte de ses agissements, de ses comportements, de ses pensées, comment on se parle. Est-ce qu'on prend soin de soi? Est-ce qu'on est plus orienté vers l'extérieur au lieu de l'intérieur? Est-ce qu'on a envie que quelqu'un nous sauve finalement? Est-ce que c'est pas un truc sympa de se faire toujours accompagner? Hein, est-ce que ça vient de la dépendance affective? Est-ce qu'on arrive à voir la vie d'une manière différente? Changement, en fait, il prend qu'un instant. Ce qui prend souvent 10 ans, c'est d'arriver à cet instant où vous décidez que ça suffit.
D'accord? Je parle de changements radicaux, ok? Je démissionne, je te quitte, je t'aime, je veux t'épouser, j'y vais, je déménage, je bouge, je pars en vacances, je recommence, j'apprends, je me forme. Ça prend énormément de temps parce que on est toujours en train de dire oui, mais est-ce que c'est la bonne solution? Ben, on n'arrive pas à s'écouter et à se faire confiance. Donc, est-ce que tu prends déjà 15 minutes par jour, tous les jours, pour calmer tes pensées, pour te ressourcer? Est-ce que tu fais de la méditation, de la visualisation? Est-ce que tu adoptes des rituels qui te font du bien? Est-ce que tu aimes la musique? Est-ce que tu bouges suffisamment? Est-ce que tu vois, c'est tout ça qui va faire que là-dedans, ça va s'aérer, hein? C'est important. Oui, Anthony Robbins, c'est vraiment quelqu'un qui est extraordinaire. Bien entendu, c'est un grand showman maintenant à l'américaine, mais je vous conseille vraiment ses livres et puis son émission son reportage documentaire sur Netflix si vous ne l'avez pas vu encore, pour voir un peu ce que l'être humain est capable de faire. Donc moi, je suis là pour te donner des clés, des pistes de réflexion, pour te redonner aussi un peu d'énergie dans ta vision de la vie. Et puis le mal-être que tu traînes déjà depuis trop longtemps, il va vraiment devoir s'en aller si tu veux vraiment que ça change. Donc accepte déjà la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Dis-toi que tu es capable d'en sortir. Je bois juste un petit coup. Et puis, comprends que tu ne peux pas maîtriser dans la vie pas grand-chose, au fait. Apprends à t'aimer. Et puis, n'oublie surtout pas qu'à force d'avoir peur de mourir, ben, tu oublies de vivre. Donc, avec des connaissances, donc des nouvelles attitudes, de l'action, tu vas pouvoir créer quelque chose de plus cool, d'accord? Tu vas pouvoir avoir un meilleur état d'esprit. Rappelle-toi que la réussite, c'est 80% de psychologie et 20% de stratégie uniquement. C'est fou. J'ai mon amie Joanne, que j'aime éternellement, qui est décédée il y a quelques années au Québec. Elle disait souvent, notre attitude détermine notre altitude. C'est tellement vrai. Donc, moi, je te propose pas une énième thérapie, je suis pas psy d'ailleurs, mais je te propose vraiment une réelle transformation de ton mindset, ton état d'esprit, pour vraiment reprendre le pouvoir sur tes pensées, d'accord? Encore une fois, je suis pas psy, je suis pas thérapeute ni médecin, les thérapies TCC sont excellentes, je t'encourage vraiment, mais moi, je mets en avant les causes plutôt que les symptômes. Parce que parler des symptômes, ça change rien, d'accord? Je t'offre avant tout une opportunité vraiment complémentaire de ne plus être seul face à tout ça. L'effet de groupe est puissant. Si tu as envie de participer à ce genre de programme, c'est important peut-être pour toi justement de te rendre compte que tu n'es pas seul à vivre tout ça. Et puis, pour ceux qui débutent face à cette agoraphobie ou ce manque de confiance en soi, ces angoisses, etc., je te donne rapidement 4 étapes pour maîtriser une crise d'angoisse. Alors, étape numéro 1, c'est vraiment de prendre conscience de ta peur. Tu vas aller reconnaître l'émotion que tu as. Ok, je donne un exemple. Qu'est-ce que j'ai comme sentiment là? Je me sens nulle, petite, inexistante, mal aimée, pas à la hauteur, etc. Où est-ce que je ressens ça? Ben, je ressens ça dans le ventre. Dans le ventre, ça commence à tourner dans tous les sens. J'ai mal, c'est des aigreurs, oulala. Puis je sens que là, ça monte jusque là. Puis j'ai mal au trapèze et puis j'ai l'impression que j'arrive pas à respirer. D'accord? Juste prendre conscience des phénomènes, de ce qui se passe. Niveau 1, pardon. En 2, c'est vraiment d'accepter cette peur, même si elle est très désagréable, c'est vraiment de l'accepter, puis juste en respirant calmement et profondément, c'est vraiment de te poser les bonnes questions. Là, on parlait de l'exemple d'un train, d'attendre le train, puis qu'on se fait un film en disant, oh là là, mais si j'y arrive pas, est-ce que je vais devoir tirer l'alerte, la sonnette d'alerte, à m'arrêter au milieu de nulle part, faire arrêter le train? On va très loin, hein. Donc c'est vraiment de se dire, ok, combien il y a de gens vraiment qui sont morts en ayant une crise d'angoisse en prenant le train? Est-ce que je suis pas en train d'exagérer cette situation? Est-ce que c'est mon mental qui veut juste me faire rebrousser chemin parce qu'il a l'habitude de ça? Est-ce que je cède ou est-ce que je cède pas? Hein? Quelle décision je vais prendre là maintenant? Et ça, c'est la plus grosse étape. C'est soit on renonce, soit on y va. Donc, sachant qu'on y va, on est en sécurité. Il faut se le répéter. Il faut respirer calmement. Tout va bien. Ok? On ne peut pas mourir d'une crise d'angoisse. C'est un mauvais moment à passer. Et en numéro 3, ce qui est important, c'est vraiment d'agir sur la physiologie, ça veut dire sur le corps. Parce que le mental, il est très fort, impossible de le raisonner, d'accord? Donc on va trouver un moyen de détourner son attention, on va se redresser
On peut juste baisser ses épaules parce que souvent on est comme ça, on va dégager la tête, on va regarder loin, on peut tout simplement fermer les yeux, on peut mettre, moi je mettais des lunettes de soleil, se créer une bulle autour de soi puis continuer à se dire je suis en sécurité. D'accord? On peut faire des exercices comme le calcul mental, s'étirer, rigoler, chanter, appeler quelqu'un, commencer à écrire quelque chose. Bref, le but c'est de faire comprendre à son mental qu'on est là puis qu'on prend le contrôle, qu'il n'y a pas de danger. D'accord? Et puis la quatrième, c'est vraiment de se rappeler qu'une crise d'angoisse dure maximum 5 minutes. Je ne dis pas dans des cas exceptionnels, d'accord? Mais en général, c'est 3 minutes à peu près. Et qu'il y a un pic. C'est l'adrénaline et la dopamine qui sont sécrétées dans votre corps comme s'il y avait un lion. C'est chimique et c'est normal. Ce qui est important, c'est de dédramatiser et aussi de se calmer pour que ça passe plus vite, d'accord? J'aime dire dédramatiser, c'est important. Et d'ailleurs, il y a un fichier audio, si vous n'avez pas encore vu, sur mon site, où là, vous allez réussir à dépasser ce moment, d'accord, qui est important. Voilà. Donc, on a tous le choix, rien n'est définitif, votre futur vous attend. Je te conseille juste des petites pistes de réflexion si tu sens que tu n'es pas aligné dans ta vie avec ce que tu voudrais réellement vivre. Commence à sérieusement y réfléchir, que ce soit au job, professionnel, familial. Comment est-ce que tu peux améliorer tout ça? Est-ce que ce que tu fais a du sens? Est-ce que tu aimes ta vie globalement? Ok? Au-delà de la peur, il y a la vie, il y a des opportunités que tu ne vois pas encore. Ne dis pas c'est impossible avant même d'avoir essayé. Aie confiance en toi, tu mérites d'être heureux, mais pour ça, il faut que tu saches qui tu es, ce que tu veux. Et le choix, c'est que tu peux rester là où tu es actuellement, dans ta zone de confort inconfortable et souffrante souvent, te contenter d'une vie à peu près, tu as le droit, ok? Tu peux aussi décider juste de continuer à vivre ainsi, donc, et puis de jamais savoir ce que tu es capable de faire réellement. Tu peux attendre de ne plus avoir peur pour faire les choses, ça, tu peux attendre assez longtemps, mais tu peux attendre, tu peux te mettre en mode passif. Et puis tu peux aussi décider de te retrousser les manches, puis de choisir d'aller dans une direction, de mettre en place des stratégies, puis vraiment de te dire, ok, là maintenant je suis important, je m'aime suffisamment, je veux réussir, j'ai besoin d'aller mieux, qu'est-ce que je peux faire? Donc si on résume, la peur, c'est être en lutte contre soi-même, hein. C'est vraiment important. Donc moi en 2010, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, si je bouge pas, je vais crever. Je vais crever à petit feu. Donc pour moi, il y a une urgence à vivre. Je ne pouvais plus tolérer cette vie. Je ne pouvais plus me dire, je vis au ralenti, je mets tout de côté mes projets parce que j'ai peur. Non, c'était plus possible, d'accord? Je vous ai dit, j'ai perdu 3 membres de ma famille de manière inattendue en 2 ans. Ça a été un véritable choc. Donc là, j'ai été confrontée à la mort, la vraie mort. Pas celle dans ma tête, celle égoïstement où je suis tout le temps en train de me raconter un film. La vraie mort. Hein. Donc moi, je me suis promise de vivre à partir de là, pour moi en premier, bien sûr, mais pour eux aussi. Et puis j'ai eu cette peur de regretter infiniment, de me rendre compte que je ne pouvais pas ficher en l'air encore 10 ans de ma vie. Alors, est-ce que toi, tu veux aussi réellement changer finalement cette vie? Est-ce que tu es prête à te donner l'autorisation d'être heureux? Est-ce que tu y crois suffisamment? Est-ce que tu as envie d'y croire? Et puis, quel objectif tu aimerais atteindre? Quand est-ce que ça sera le bon moment pour toi de passer à l'action? Parce que concrètement, on attend hein, tout le temps. Alors, que ce soit avec moi, avec quelqu'un d'autre, peu importe. Là, aujourd'hui, je veux que tu aies une image globale de ce que tu peux faire. D'accord? Euh, Avant ton cadeau, je veux vraiment juste te donner encore 3 petits trucs qui marchent pas, peu importe, il faut que tu essayes, d'accord? Quand tu n'arrives pas à y aller parce que tu hésites tout le temps, tu peux essayer le genre 4, 3, 2, 1, go. Ok? Puis à go, tu y vas. À go, tu ouvres la porte. À go, tu mets le contact. D'accord? C'est de te stimuler. Ça, c'est des petits trucs, entre guillemets. Quand tu es dans l'action un peu en panique, tu peux faire du calcul mental. Tu peux commencer à enlever le chiffre 7 au chiffre 200, puis tu descends jusqu'à 0. Tu peux demander aux gens dans la voiture, si tu commences un peu à angoisser, de trouver des exemples de prénoms qui commencent par la lettre D. D'accord? Tu peux jouer à ça, tu peux t'amuser. C'est important. Aujourd'hui, tout ça, tu vois un petit peu ce qui se passe. Moi, aujourd'hui, je veux te proposer du concret. Alors, une fois de plus, je suis obligée de te parler de ça parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui fonctionne très bien quand on n'est pas bien. Libre à toi, au fait, de me rejoindre ou pas.
Le programme 21 jours, à l'avant, il s'appelait Renaissance, Power Action. Il était sur 30 jours et là, je l'ai fait sur 21 jours pour que ce soit un petit peu plus facile. 3 semaines ensemble. C'est vraiment pour vaincre son agoraphobie, oser davantage. Ça aura lieu, ça n'a pas lieu tout le temps, hein, c'est des dates dans l'année, il y a plusieurs dates. La prochaine, c'est du 30 août au 20 septembre. D'accord? C'est unique en francophonie, vraiment. Il y a un groupe privé sur Facebook, on est ensemble. Moi, je suis là tous les jours sur le groupe pour vous donner des pistes. Je publie des choses pour que vous ayez vraiment du contenu, pour comprendre un peu ce que vous pouvez faire pour aller mieux. On se parle pendant 6 heures de temps, donc 3 fois 2 heures. Il y a des rediffusions pour ceux qui ne sont pas là. Il y a vraiment un état d'esprit très positif et surtout orienté solution, d'accord? Il y a énormément d'audio, enfin énormément, il y a des audios à écouter et puis il y a surtout à poster, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? À quoi vous pensez? Est-ce que vous avez besoin que quelqu'un vous encourage? Est-ce que vous avez besoin que quelqu'un vous écoute? Peu importe, il faut que ça reste positif et ça fait des miracles. Donc, je vous laisse avec le témoignage de Benoît. Peut-être que vous l'avez déjà vu. En tout cas, le voici. Bonjour tout le monde, c'est Benoît. Moi, je vous fais une petite vidéo. J'ai réussi mon challenge de partir à la mer. Voilà, c'était mon challenge de départ. Donc, je suis plus qu'heureux. Vous pouvez regarder derrière moi. Voilà. Là-bas, il y a ma compagne avec mes 2 enfants. Voilà, voilà. Donc, je remercie énormément Séverine, parce que sans elle, je serais pas là. Franchement. Ça fait maintenant 45 jours à peu près, ou un petit peu plus que je la connais. Et j'ai avancé, et comme jamais j'ai réussi à avancer. Je remercie aussi tout le groupe. Chloé, Marie, Catherine, Régent, parce que les hommes ça aide aussi quand on est un homme, Philippe, Nico, et tous ceux que j'oublie, parce que sans vous aussi, ce matin quand j'ai posté mon challenge, j'étais pas trop chaud, et le fait de voir vos encouragements, ça m'a donné la niaque. Quand je vois que vous bougez aussi, c'est grâce au groupe aussi si je suis là. Donc pour vous montrer que vraiment tout est possible et que voilà, tout le monde avance. Si j'ai réussi, vous pouvez y arriver. Donc on est entre les mains de Séverine et avec ça, je suis un homme heureux. Voilà. Donc je vous dis à plus tard. Allez, bonne journée. Ah, comme ça fait du bien. Nancy aussi, je vous proposerai d'aller sur mon site pour voir les témoignages, ça va être plus simple, ok? Bien sûr qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas voulu forcément témoigner. Bien sûr qu'au fait, il y a d'autres gens qui n'ont pas forcément voulu apparaître en vidéo, mais voilà, il y a des témoignages dans le groupe après 3 semaines et même après une semaine, hein, carrément. Il y a des gens qui ont fait du coaching en privé aussi, il y a des gens qui débarquent, hommes et femmes, voilà, qui se retrouvent coincés, qui n'osent plus aller emmener leurs enfants à l'école, qui n'osent pas prendre la route, qui n'osent pas sortir de leur zone de confort, et puis au fur et à mesure, il se passe des choses merveilleuses. Donc voilà, ce sont des témoignages que j'ai envie juste de vous échanger comme ça, surtout sur des gens aussi qui ont peu confiance en eux. Donc là aujourd'hui, le prochain coaching en groupe aura lieu fin août. Là, je vous offre vraiment un cadeau super cool, c'est 30 minutes avec moi en privé. Pour les gens qui vont s'inscrire d'ici au 15 août prochain. Donc c'est à vous de décider maintenant si ça vous intéresse. Le programme il commence donc le 30 août. C'est uniquement donc ce prix 147 €, c'est pour les personnes qui n'ont jamais suivi de programme en groupe. Les autres ont une petite remise parce que vous pouvez aussi rester pour le prochain par exemple, et là vous avez un petit rabais si vous avez envie de continuer à vibrer avec le groupe. Voilà, donc ça c'est le lien pour le prochain programme. Je vous demande de le noter, bien entendu. Dans le PDF, vous allez pouvoir cliquer, puis je vous remettrai un petit lien tout à l'heure quand vous allez réécouter la vidéo. Je vous laisse également un petit cadeau en PDF, comment désactiver une crise d'angoisse en moins de 4 minutes. Là, vous pouvez le télécharger avec ce code
directement, vous verrez un petit peu ce qui se passe. Ça reprend ce qu'on a fait tout à l'heure avec les 4 étapes.